Donc au début des années 90, les symbolistes, c'est l'explosion symboliste et ces artistes, ils se présentent dans des lieux qui sont nouveaux parce qu'ils veulent, se différencier des salons officiels. Et parmi ces lieux, il y a les fameux salons, de la Rose-Croix. Alors la Rose-Croix, qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne tradition, ce sont des confréries philosophiques qui existent depuis très longtemps, mais avec d'innombrables ramifications. Celle dont nous parlons, c'est la Rose-Croix, fondée par le fameux Joséphin Péladan. C'est un personnage extravagant, extraordinaire, grand critique d'art, romancier très intéressant, et un dandy, une figure de l'époque. Son but, c'était de ruiner le réalisme, lui aussi, il voulait combattre le réalisme, et défendre l'idéalisme, et puis resacraliser l'art. Et ces salons de la Rose-Croix, qui vont avoir lieu de 92 à 1897, vont effectivement être un peu comme une sorte de préfiguration des avant-gardes, parce qu'il avait compris qu'il fallait se faire parler de soi. Donc, il y a du scandale, il y a de la publicité, des concerts, des affiches, des soirées, et tout un ensemble de choses qu'on retrouvera dans les avant-gardes, Dada, le surréalisme, etc. Le personnage est extraordinaire, il se prétend descendant des rois de Babylone. Il est le grand maître donc, du salon de la Rose-Croix. Il dit des phrases assez géniales comme « artiste, tu es prêtre ». Il dit aussi « si on ferme les églises, eh bien, ce sont les musées qui officieront. Si Notre-Dame est profanée, c'est le Louvre qui officiera ». Il comprend qu'il y a un transfert du religieux qui part de l'église vers le musée, et c'est ce qui s'est passé au XXe siècle. Donc, ces salons de la Rose-Croix, Céon y participe dès le début, il signe la couverture du catalogue, et il fait le portrait de Joséphin Péladan en 91, de profil avec cette robe sacerdotale violette. Et Péladan qui était très égocentrique bien sûr, sera ravi de ce portrait, et Péladan dira à Céon « vous m'avez sorti d'une fresque idéale », ce qui naturellement était le plus beau compliment qu'on pouvait faire à Céon. Le premier soir du premier salon de la Rose-Croix, inauguration de mars 92, il y a 12 000 personnes et tout le monde est là. Verlaine, Mallarmé, même Zola, Gustave Moreau, les ambassadeurs, les ministres, c'est un énorme succès. Et Émile Bernard, 50 ans plus tard, dira « La Rose-Croix a été la première grande manifestation symboliste de l'époque ». Cette sacralisation de l'art, dans l'idée de Péladan et de Céon, ça passe par plusieurs choses. Le support, donc la notion de fresque par exemple, qui rappelle l'Église, des fonds d'or parfois, effectivement, des sujets. Donc le sujet pas obligatoirement religieux, parce que la Rose-Croix, on est plus du côté d'un mysticisme artistique que simplement d'une religion. Et dans l'œuvre de Céon, il y a des œuvres fantastiques, comme par exemple les frontispices qu'il dessine pour Péladan. Donc il y a à la fois le côté spiritualiste, un peu religieux, fantastique, et puis surtout, toujours l'idéalisme, c'est-à-dire la matérialisation des idées.